La politique, c'est la gauche puérile que Manuel Valls a fustigé au grand rendez-vous européen hier. Visé Arnaud Montebourg, Cécile Duflot, les frondeurs, Benoît Hamon et tous les autres. Tous ces candidats, Antonin, qui rêvent de présidentielle. Oui, ils rêvent de présidentielle, mais ils n'y croient pas. Et au fond, d'ailleurs, la présidentielle, ce n'est pas leur sujet, ce n'est pas leur but. Pas plus d'ailleurs que de recomposer la gauche que l'on dit divisée, malmenée par le virage social-libéral du quinquennat. Non, tout cela, je l'affirme, n'est pas le moteur de ces ambitions. Leur seul carburant, leur programme commun, tous ces égotiques, c'est de dégommer François Hollande, de l'empêcher à tout prix d'être candidat, de le tuer politiquement. Leur moteur, c'est la haine. La haine, attendez, c'est un mot, c'est un sentiment très féroce. Comment peut-on en arriver là dans une famille politique, la haine ? Eh bien, dans une famille, il y a des secrets et des petites trahisons qui, au fil du temps, vous consument de l'intérieur. Arnaud Montebourg en est l'exemple le plus emblématique. En février 2001, jeune député, il veut traduire Jacques Chirac devant la Haute Cour de justice de la République dans l'affaire des HLM de la ville de Paris. C'est son combat. Il demande l'appui du premier secrétaire du PS. François Hollande le prend de haut. Je ne mène pas des combats que je ne peux pas gagner. Montebourg échoue, ça c'est le fait générateur. Ça part de là, alors, pour exactement. Montebourg. Et depuis, la haine grandit, se nourrit à chaque épisode. Prenez Jean-Luc Mélenchon, lui a en travers de la gorge le congrès de Brest 1997, lorsque François Hollande lui promet un score de perdant honorable, et puis finalement il l'humilie avec un petit 8,8% des voix. Là encore, c'est la haine qui fait courir Jean-Luc Mélenchon. Cécile Duflot, elle n'a pas digéré, notamment que le président laisse entendre que la ministre était sous l'influence de son compagnon très militant au moment de la polémique sur l'accueil des Roms. Tous ont un compte à régler avec François Hollande. Alors la question de savoir si la gauche risque d'être éliminée dès le premier tour de la présidentielle l'année prochaine, c'est le cadet de leurs soucis. D'où d'ailleurs l'appel ce matin de Christiane Taubira dans Libération qui appelle les maisons de la gauche à s'unir pour éviter le naufrage complet de la gauche. Oui, Christiane Taubira essaie d'appeler tout le monde à la raison, mais la haine est aveuglante. La haine est aveuglante. Ben dis donc, Jean-Luc Mélenchon, il va être content de vous entendre. Je pense que lui, il revendique quand même quelques convictions.